Chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je veux le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, le monde entier nous regarde. L'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain. Merci le président Issa Chirouma. Vous avez tous ensemble écouté le discours de 10 minutes de son Excellence
Issa Tirouma, on partage. Tout ce qu'il demande à Paul Biya, hein, c'est de lui donner la chaise, c'est tout. Paul Biya, voici le palais de Toudi. Ce n'est ni la maison de ton père, ni la maison de ta mère. Ce n'est ni la maison de ton grand-père, ni la maison de ta grande-mère. Le palais de Toudi, c'est la maison du peuple camerounais. Quiconque y est un locataire et doit mettre dans sa tête que tout a une fin. Tout a une fin. Paul Biya donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu as perdu les élections. Voilà la vérité. Donne la chaise, on quitte ça. On avance. Mes chers compatriotes, pour cette fois-ci, on n'abandonne pas. On ne laisse pas. Ok? Pour cette fois-ci, on n'abandonne pas, on ne laisse pas. Quand c'est trop, c'est laid. Sachez que si on laisse, pour cette fois-ci-là, ils vont s'organiser. Et que après lui là, que ce soit les Ngongo, c'est entre eux. Hein. Quand vous voyez les autres ministres là sont pris en otage. Les autres ministres que vous voyez là, ils sont pris en otage. D'ailleurs, c'est les mafieux qui gouvernent notre pays. C'est un gang de malfaiteurs qui gouverne notre pays. Donc quand l'un de leurs sort, il est considéré comme un ennemi. Et on le traite comme tel. Il ne faut pas les voir là montrer les dames. Tu as la force quand tu es avec eux. Ils te protègent quand tu es avec eux. Dès lors que tu quittes, ta tête est mise à prix. Vous avez vu comment ils sont en train de traiter Issa Tirouma. Regardez le renfort qu'ils sont en train d'envoyer à Garoua. Ce n'est pas pour jouer. Donc pour une fois, apprenons à être sérieux, peuple camerounais. Regardons-nous entre les yeux. Mais quel est ce peuple-là qui n'arrive pas à choisir ce qui est bien pour eux? C'est quoi avec vous? Le Camerounais va s'unir quand? Nous allons nous aimer quand? On va choisir ce qui est bien pour nous quand? On va choisir ce qui est bien pour nous quand? Si nous ne pouvons pas choisir ce qui est bien pour nous, on n'ira nulle part dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'arrive pas à choisir ce qui est bien pour eux fait le choix commun. Ou bien le choix commun pour tout le monde. Fait le bon choix pour la masse. Ne pas construire l'avenir pour les enfants. C'est un peuple maudit. Si toi et ta femme, vous ne pouvez pas trouver la solution pour vos enfants, alors que vous avez tout pour réussir, vous êtes un couple maudit. Vous êtes un couple maudit. Et même les enfants ne vont pas réussir. Parce que même s'ils réussissent, ils seront divisés. Ils vont prendre l'exemple des parents. Parce que les parents n'ont pas réussi. Les parents n'étaient pas divisés. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Jamais dans la vie, on trouve la solution quand c'est bien chez nous. Non, jamais dans la vie. Jamais dans la vie. On ne peut jamais parler du Cameroun bien aussi. Pour qu'on parle bien de nous, c'est le sport. C'est quoi ça? On parle de ce qui peut changer le quotidien des Camerounais. On parle de ce qui peut changer et ce qui change le quotidien de chaque peuple. Regardez comment les autres sont heureux. Regardez en Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit que sortez, les gens sortent. Quand on dit sortez, les gens sortent. Mais au Cameroun, l'autre a un problème, l'autre traverse. On s'en fout. Parce que ce n'est pas mon frère. Parce que ce n'est pas ma soeur. Avec cette mentalité, on peut aller nulle part. On a tout pour réussir. Mais regardez comment on peine à avancer même dans notre pays. Le Cameroun est le seul citoyen du monde qui peut réussir partout, sauf dans son pays. Pourquoi? Parce qu'on a su nous diviser. On nous a appris à nous haïr. Le Camerounais plus jeune s'aime. Mais il grandit à un certain âge. C'est fini. La haine s'installe. L'hypocrisie. La jalousie. Parce que quand vous ne vous aimez pas, automatiquement c'est la jalousie qui s'installe.
C'est le tribalisme qui s'installe. C'est le népotisme qui s'installe. Voilà le pourquoi tu as échoué dans ta vie. Malgré tout l'argent que tu as investi dans ta famille. Voilà pourquoi tu as échoué dans ta vie. Parce que tu n'as que choisi des personnes que tu connais pour mettre dans ton business. Pour mettre dans ton business. Parce que tu as appliqué ce qu'on appelle le népotisme. Tu n'as pas choisi la qualité. Mais tu as choisi l'affinité. Tu as choisi l'affinité. Hier, c'était John Fondi. Après, Maurice Kamto. Aujourd'hui, c'est Issa Chourouma. On va comprendre qu'à un certain moment de la vie, on doit mettre notre petit ego de côté, notre égoïsme de côté, notre petite personne de côté, pour penser à la communauté, pour penser au pays. Aujourd'hui, on déploie certaines forces de l'ordre pour se rendre du côté de Garoua, pour mater les populations de Garoua. Alors que si nous on s'aimait, on peut embraser tout ce pays-là. Si nous on s'aimait, ce qu'on se lève comme un seul homme, on arrête ce qui se passe là-bas. Donc arrêtez de parler de certains pays comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire. Arrêtons de parler de certains pays comme le Mali. Arrêtons de parler de certains pays comme le Niger, comme le Burkina Faso. Ils sont mieux que nous. Le développement est une question politique. C'est une question de leader, de volonté politique. Quand ils ont déjà l'idée, l'intention de s'auto-diriger, ils vont construire. Et l'exemple a prouvé. C'est le pays où au sommet il y a les militaires. Tout pays qui est grand aujourd'hui ont vu les militaires passer dans leur présidence. Tous les grands pays de ce monde, on peut commencer à citer. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Turquie, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Indonésie, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie. Tous ces pays-là aujourd'hui qui sont des grands pays, à un moment de la vie, ont vu l'armée prendre le pouvoir. Parce que dans un pays où l'armée ne s'intéresse pas à la politique, c'est une armée corrompue. N'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Regardez les pays comme le Madagascar. Ils auront leur indépendance maintenant. Ils seront des peuples libres maintenant. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le Camerounais? On n'arrive pas à choisir ce qui est bien pour nous. Non, on va lire. Regarde celui qui dit qu'on va lire. Lui-même il souffre. Lui-même il souffre. Petit frère, je ne suis pas sûr que tu peux vivre dans le quartier où je vis, à Douala. Je ne suis pas sûr que tu peux vivre dans le genre de maison que je vis, à Douala. Mais ça n'a pas de valeur. Parce que c'est le bien commun qui m'intéresse. Beaucoup d'entre nous qui parlons là, on peut dire qu'on ne parle plus. On peut dire qu'on ne parle plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Même choisir ce qui est bien pour nous nous dépasse. Quel est ce peuple maudit comme ça même? Ce n'est pas la malédiction, mais c'est quoi? Ce n'est pas la malédiction, mais c'est quoi? Quelqu'un doit s'en manger, quelqu'un maltraité dans son service, militaire, gendarme. Parce qu'on a donné peut-être 10 000, on a mis 10 000 dessus de son salaire. Il est capable de tuer quelqu'un. L'être humain. Parce qu'on lui a donné une petite prime. Il devient un démon. Pour aller faire un sale travail. Donc celui qui a arraché ton avenir depuis les années, celui qui te traite mal depuis 20 ans, depuis 30 ans, te donne une petite prime pour que tu puisses faire du sale. Apprenons à nous aimer. Les gens me disent, Mbara, pourquoi tu ne fréquentes pas toute la communauté camerounaise? Parce qu'on ne s'aime pas. Voilà la vérité, on ne s'aime pas. Même mon fils qui est au Japon là-bas, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Mbara Diaspora, envoie-moi le numéro de ton fils. J'ai peur. J'ai peur, laissez-le. Laissez-le, il va se battre seul. C'est un homme. Et je l'ai bien formé. Il est ceinture noire depuis l'âge de 17 ans. Il est ceinture noire 2 dan. Laissez-le, il va se battre. C'est un homme. Vous allez venir aujourd'hui comme les anges. Demain, vous serez ces démons. Laissez-le, il va s'adapter seul. Je lui ai dit que quand tu vois les Camerounais, méfie-toi quand tu pars vers eux. Parce qu'on ne s'aime pas.
veulent détruire. Les Camerounais ne s'aiment jamais quand ils veulent faire quelque chose de bien, quand ils veulent construire. Quand ils veulent construire. Même les autres ont pitié de nous. Tout le monde s'intéresse sur l'affaire Cameroun. Mais sauf les peuples camerounais eux-mêmes. Si vous pouvez connaître l'histoire du Cameroun, nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Mais au moins pour une fois, voilà le président Issa Tirouma qui revendique sa victoire. Voilà le président Issa Tirouma qui revendique sa victoire. C'est pas parce que j'ai un problème au Cameroun, non. C'est parce que si on a un bon dirigeant que le peuple a choisi, il fera mieux. Le peuple c'est Dieu. Et Dieu c'est la grâce. Mais si on a tous les dirigeants qu'on a cooptés, non. Non, on ne peut pas. Parce qu'il suit son maître, il écoute son maître. Ne développe pas, laisse ton peuple dans la misère. Il l'exécute. S'il fait le contraire, il saute. Il fait le contraire, il saute. Parce que l'agenda caché, c'est que le colon veut que toi, son esclave, tu sois à 200 ans-lumière de lui. Il ne veut pas que tu avances. Il veut gagner à 200 ans d'avance sur toi. Tu as 200 ans en arrière. 200 ans en arrière. Voilà pourquoi je conseille les Camerounais. Je conseille les Africains. Envoyez vos enfants en Asie fréquenter. L'Asiatique, il découvre, il fabrique, il avance. Il fabrique, il avance. Il crée, il avance. Il s'en fout. Le monde avance. Regardez la nouvelle technologie, ça sort d'où? Ça sort de l'Asie. Les Européens connaissent, ils cachent. Ils cachent. Ils savent que la poubelle de l'Europe, c'est l'Afrique. La poubelle des États-Unis, c'est l'Afrique. Comment quelqu'un te considère comme sa poubelle et peut souhaiter que tu te développes? Comment? Comment? Il ne peut pas te lâcher. Comment quelqu'un te considère comme son esclave? Et c'est chez lui que tu envoies tes enfants fréquenter. Et tu es surpris que quand il rentre, il se comporte comme le colon. Voilà pourquoi j'ai choisi d'envoyer mon fils fréquenter au Japon. Voilà pourquoi j'ai envoyé mon fils fréquenter au Japon. Parce que là-bas, en Asie, les gens ont une autre manière de voir le monde. L'Asiatique ne lâche pas son frère. L'Asiatique ne lâche pas son frère. Même ce qui se passe au Malgache là, en Madagascar, c'est le comportement asiatique. Les Malgaches sont les descendants des Indonésiens. Vous ne voyez pas tous ces ressemblent? Ils sont free visa. Quand vous partez ici à Djokja, au temple de Boulouboudou, on te parle de leurs frères. Ils te parlent de leurs frères. Le guide te parle de leurs frères qui sont quittés d'ici, à Java, pour aller s'installer en Afrique là-bas. Sur l'île de Madagascar. Les Malgaches sont plus indonésiens qu'africains. Ils ont presque les mêmes langues similaires. Allez faire vos recherches. Voilà pourquoi ils peuvent choisir ce qui est bien pour eux. Nous, on demeure esclaves. On a l'habitude d'insulter les autres, de marginaliser les autres, de mépriser les autres. Mais nous, au fond, nous sommes plus esclaves. Parce que l'esclave, c'est celui qui est prêt à tout donner aux autres, sauf à lui-même. L'esclave, c'est celui-là qui n'arrive même pas à choisir ce qui est bien pour lui. Même quand il souffre. Quand j'ai la maison, mais tu as l'accès à la route. J'ai une belle voiture, tu as la route pour rouler. Ce n'est pas la folie de grandeur. Tu portes une Mercedes, c'est combien de chevaux, tu vas avec en Afrique, tu portes une Lamborghini, tu vas rouler où avec? Tu as la route. Quand il y a toutes les marques de voitures, il y a toutes les maisons, il y a l'accès à la route, il y a l'eau. Il y a l'eau. Apprenons à choisir ce qui est bien pour nous. On a une seconde chance. Sinon, perdons le temps. J'ai dit, si ça doit être sérieux là, si les Camerounais restent calmes pour cette fois-ci, je disparais. Je disparais. Je disparais. Parce que c'est trop, c'est laid.
On n'arrive pas à choisir ce qui est bien pour nous. Le tribalisme, le népotisme. Même celui qui est tribaliste souffre. Tu avais un gars dehors. Ça fait 7 ans, 10 ans qu'il est dehors. Il n'a plus le passeport. Mais il soutient la dictature. Il soutient la dictature. Il est misérable. Il soutient la dictature. Il n'a pas d'intérêt. Tout simplement parce que Paul Biya s'appelle Ndia. Lui s'appelle Vondor. Lui s'appelle Ondoa. C'est tout. Tout simplement parce que ton frère du village est inspecteur des impôts. Ça suffit. Mais le village ressemble à quoi? Le village, les sorciers du village vont le manger. Et tu vas venir pleurer devant nous. Il n'y a qu'une richesse quand derrière toi les gens souffrent. Tu n'es pas riche, tu es pauvre. Tout ce que tu possèdes n'a pas de valeur si derrière toi les gens souffrent. Nous, on parle de la plus haute fonction de l'État de notre pays. On parle de la plus haute fonction d'un pays. La présidence. Ce qui organise la société. Ce qui sera bien pour nous. Mon blague, c'est une affaire très sérieuse. C'est une affaire très très sérieuse. On ne doit même pas blaguer. C'est la vie. Ce n'est pas les élections de chefs de quartier. Ce n'est pas les élections de législatifs. On parle de la République du Cameroun. Vous blaguez. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez en Côte d'Ivoire. Clash entre Camerounais. Si c'est moi un Ivoirien, je ne donne même pas la chance à un Camerounais de discuter avec moi. On ne peut pas être dans le même diapason. On ne peut pas être. On ne peut pas avoir une différence. Il faut être dans le même diapason pour discuter avec quelqu'un. On n'est pas dans le même diapason. C'est deux mondes bien différents. Voilà toute une superstar, Samuel Eto'o, qui soutient la dictature. Vous dites que vous avez un pays. On peut être béni et soutenir le diable. Oui, c'est un diable. C'est l'incarnation du mal. Pour lui, tous les jeunes Camerounais doivent mourir et lui laisser le Cameroun seul. C'est quelqu'un qui ne pense pas à l'avenir. Voilà pourquoi il n'a rien foutu. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Tu te bats pour tes enfants, n'est-ce pas? Tu les éduques, non? Mais qu'est-ce que l'État fait? Ils vont travailler où? Mais tu as échoué. Nous, on a échoué. Voilà nos enfants qui sont en train de partir fréquenter dehors. Mais c'est l'échec. C'est l'échec. Une société qui a échoué, c'est quand les enfants immigrent. C'est quand les enfants décident tout le monde de partir. C'est un échec. Parce qu'on n'a pas formé l'enfant à rester sur place. Ça sert à quoi? Je dis que ça sert à quoi? Ça avant que partir était un luxe. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe. En réalité, c'est les faibles qui doivent partir. Les meilleurs doivent rester sur place. Et les meilleurs là, la majorité des temps, les génies viennent des familles pauvres. L'État doit les subventionner. Mais est-ce que c'est le cas dans notre pays? Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Voilà pourquoi il y a des agressions partout. Parce que les génies sortent des familles pauvres. Dieu a su équilibrer le monde. Dans toutes les sociétés du monde, les génies, les talentueux, les plus intelligents sortent des familles pauvres. C'est une manière d'équilibrer le monde. Voilà Jamal, c'est un enfant, il touche dans les millions d'euros. Les Messi ont commencé à toucher les millions d'euros. Les Ronaldo, Samuel Eto'o, ils touchent les millions d'euros à la fleur de l'âge pour équilibrer le monde. Pour que sa famille ne demeure pas dans la pauvreté, Dieu donne un génie. Pour que sa communauté ne demeure pas dans la pauvreté, Dieu donne un génie. Un savant. Un savant. Mais dans notre pays, tu es intelligent à l'école, on te détruit. Quelqu'un part usurper ton identité. Et c'est lui qu'on met devant, on pousse. Parce qu'il a un bon nom. Parce qu'il appartient au village de tel. On détruit ta vie. Je me souviens d'une histoire que j'avais suivie dans une chaîne de télévision au Cameroun, c'était Equinox. Un frère du Nord. Il était brillant, un fin mathématicien. On est parti usurper son identité. Jusqu'à faire voyager quelqu'un son nom. Voilà, et qui perd. Voilà un idiot qui va remplacer un savant.
un génie. Et il va représenter le Cameroun quelque part. C'est le pays qui perd. C'est le pays qui perd. Nous devons changer. Nous devons chercher à comprendre où on va. Est-ce qu'on doit accoucher les enfants? Tous vont partir. Ou notre pays va demeurer comme ça. Parce que réussir, c'est de voir ses enfants autour de toi. Réussir, c'est de construire une maison, avoir accès à la route. Réussir, c'est d'avoir l'eau. Le forage doit être un choix. Ça ne doit pas être une obligation. Mais chez nous, même l'eau minérale est un luxe. Voilà l'eau minérale, c'est combien ici? C'est l'économique. Combien? Peut-être voici 50 francs. Peut-être c'est 50. Peut-être voici 50. Ce n'est pas un luxe. On vous demande même de boire que ça. On vous demande de boire que de l'eau potable. Donc mes chers frères et sœurs, prenons de la hauteur, changeons nos mentalités. Si le pays est dans cet état, c'est aussi à cause de nous-mêmes, nous les jeunes. Nous jeunes, on ne peut pas choisir ce qui est bien pour nous. Et on pense que c'est les autres qui vont venir résoudre nos problèmes à notre place. Personne d'autre. Chacun doit se sacrifier. Et aucun chef d'État ne doit ouvrir la bouche. Que peuple camerounais, levez-vous. Aucun. Aucun. Chacun gère ses problèmes. On passe le temps à rêver. Qu'on prie. Et ça arrive que là-bas, chez les autres. Mais la prière ne sauve pas. Prie et passe à l'acte. Prie, va travailler. Travaille et prie. La prière ne sauvera personne. Personne. C'est le travail. C'est le courage. C'est la détermination. C'est l'engagement. C'est le sacrifice. Issa Tirouma a fait sa part. Comme Maurice Kamto avait fait sa part. Ils ont atteint même l'âge où on se repose. Mais quel est ce pays où c'est les vieux qui sont plus courageux? Quel est ce pays? Il a fait sa part. Mais on a fait le courage d'aller dans les boîtes de nuit, boire 3 bouteilles de whisky en une soirée, un être humain. Il faut le voir. Je suis un gars. Non, l'argent sur le papier. C'est l'engagement qui a un problème. Chacun peut avoir un réseau d'argent. Mais être engagé, ça demande du courage, de la détermination, de la stratégie. C'est être prêt à assumer ce qui... C'est être prêt à assumer tes actes. Même si ça va t'apporter. Même si ça va te ôter la vie. Même si au prix de ta vie. Nous sommes dans quel pays là? Oh, je suis courageux. Laissez ça. Avec le temps, je comprends que maintenant, tu le sacrifies. Oh, j'ai pris la route du désert. Tu es que courageux. Tu es que courageux. Quand j'ai pris la route de la Méditerranée, tu n'as pas courage. Tu es un sacrifié. Ce sont tes ancêtres qui t'ont protégé. Ton vrai courage là, c'est de le mettre au service de ton pays. De réclamer tes droits. Voilà là où tu vas montrer que tu dois nous montrer que tu es courageux. Maurice comme tu es courageux. Maurice comme tu es courageux. Il a dit laissez vos enfants à la maison, allons marcher. Ton père est sorti. Ta mère est sortie. Toi-même tu es sorti. Aujourd'hui tu as le courage, tu as l'audace à des milliers de kilomètres à vouloir le critiquer. Tu es normal. Toi tu es au Cameroun, tu es sorti. Tu critiques quelqu'un qui a l'âge de ton père. Qui a l'âge de ton père. Tu as le cœur. Tu sais pas que le risque que Issa Tirouma prend là, il connaît les conséquences. Parce qu'il était de la maison. Il connaît les conséquences. C'est parce qu'il était de la maison. Mais toi tu vas te coucher, tu vas dormir. Il ne peut rien faire seul. Le message est clair. Protégeons notre vote. C'est le moment de revendiquer notre victoire.
qui est en train de dormir, on continue comme ça là. On continue à souffrir. C'est clair. Mais moi j'ai dit, 2025-2026 là, c'est ma dernière année. C'est ma dernière année que je me concentre encore pour le Camerounais. Où ça passe, où ça casse. C'est clair. On m'a arrêté, on m'a torturé. On a enlevé ma femme. On a traumatisé mes enfants chez moi. Toujours moi là. Je n'arrive plus à me concentrer dans mes affaires. Je n'arrive plus à me concentrer dans mes affaires. Parce que quand tu disparais parfois, Mbaga Diaspora, tu as vu des choses. Mbaga Diaspora, tu as vu ce qu'on a fait là-bas. On t'envoie les captures d'écran, on t'envoie les vidéos. Et voilà, tu viens tout à l'heure dire là que Mbaga Diaspora, tu as vu ce que l'autre a partagé là-bas. Si tu peux partager ça, appelez aussi à dire à certaines pages de partager aussi les vidéos des autres. Il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de super-héros. Et même dans le combat-ci là, j'ai encaissé. Ce que je dis dehors là, je l'ai dit au Cameroun. Et plus que ça même, on m'a fouetté, on m'a torturé. Donc allez souvent sur vos pages là. Dis-le aussi de partager les vidéos des autres. Parce qu'il n'y a pas de super-héros. Chacun peut faire ce qu'on fait là dehors. Mais nous on a eu le courage de le faire au Cameroun. Sur quoi il y a certaines personnes, même quand ils tournent la veste, même quand je veux les parler, je les respecte. Et il faut respecter un Jamel. Oui. Il faut respecter un Jamel. Il a reçu une balle. Il faut respecter un Doki. Oui. Il faut respecter un Doki. Il faut respecter Feu Eric King. Il faut le respecter. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mon frère. Vous êtes nombreux là comme ça, là, que si vous recevez une gifle, ça va vous tourmenter toute votre vie. Voilà Fidorenke, non? Voilà Fidorenke. Une gifle seulement a embrouillé sa vie. Voilà David Boutou, non? David Boutou, quand il est rentré de l'Allemagne, jeune étudiant qui est rentré au Cameroun, il travaillait dans Afrique Média, il percutait, non? Tout flamme. Regardez ce qu'il est devenu. C'est ça la dictature, faites attention. Respectez ceux qui tiennent bon. Comme a dit l'artiste Tamnopios. Respectez ceux qui tiennent bon. Respectez ceux qui tiennent bon. Respectez ceux qui ont posé les actes hier. Même si aujourd'hui ne sont pas cohérents, il doit avoir une manière pour les parler. Parce que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Parce que le jour qu'ils arrivent chez vous, c'est pas ce qu'on te disait là. Tu vois maintenant la vérité. Tu vois la vérité. C'est le jour où tu même, tu comprends que ce que tu disais là, ce n'est pas la blague. Il faut respecter Bibou Nissa. Respecter les Bibou Nissa. Tu peux au Cameroun, va le rendre visite en prison. Tu peux au Cameroun, va rendre visite à Alain Foguet. Nous sommes un peuple inconscient. C'est le jour que tu vas mourir que tu vas venir cotiser. Le Camerounais cotise quand tu es mort. Si tu es malade, tu souffres, on ne cotise pas pour toi. Certains. Tu penses à Bibou Nissa. Bibou Nissa a une femme avec les enfants. Est-ce que tu as pensé à lui, va la rentrer? Tu as pensé à Alain Foguet. Mais c'est un héros. Voilà tes vrais sauveurs. Ils sont en prison comme ça parce qu'ils défendaient ta cause. Est-ce que toi tu penses à lui? Tu touches 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros. Mais tu donnes l'argent au bordel. Est-ce que tu penses à lui, Bibou Nissa? Parce que nous sommes les individualistes. Voilà pourquoi on va toujours nous trahir quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on va trahir. Le Camerounais manque de bons leaders. C'est tout ce qui manque au peuple camerounais. Avoir un bon leader. Et le courage. On a les bons leaders, quelque part. Oui, mais il n'y a pas le courage. La jeunesse n'est pas courageuse. On est focalisé dans les choléries. Vous croyez que pendant qu'ils sont en train de partir là, à Garoua, Bafoussam se lève, Bamada debout depuis. Douala se lève, Gonzaga se lève, ils vont pouvoir. Ils vont négocier.
Ils vont négocier. Vous croyez qu'ailleurs, il n'y a pas l'armée? Quand vous voyez l'armée rallier le peuple, vous croyez c'est quoi? C'est parce qu'ils voient le débordement. Ils comprennent que celui-là ne peut rien faire. Le pouvoir sur le peuple, ce n'est pas l'armée. On est nombreux. Il y a combien de militaires au Cameroun? Il y a combien de gendarmes? Il y a combien de policiers? Ils n'atteignent même pas 300 000. Y compris gardien de prison. Ils n'atteignent pas 300 000. 300 000. Ils n'atteignent pas 300 000. Ils peuvent nous maîtriser. Si Baranté est debout, si Maroua est debout, si Douala est debout, si Yaoundé est debout, si Bafoussam est debout, si Konsam est debout, on va envoyer qui où? Ils vont envoyer l'autre. Ils vont faire quoi? Ils seront débordés. Et ils vont se rallier. Et ils vont se rallier. Au départ, c'est l'intimidation. Au départ, c'est les menaces. 2, 3 personnes tombent. On fonce. Quand on fonce, qu'il faut sacrifier? Il y a une seule personne qu'on sacrifie toujours. C'est toi qui es en tête. C'est de toi qu'il s'agit. C'est toi le problème. Celui qui te donne les garde-vous tous les jours là, qui enlève le chapeau pour te saluer là, il te met les menottes. Mais oui, il te met les menottes. Parce qu'il ne veut pas le chaos. Parce qu'il ne veut pas le chaos. C'est comme ça que ça se passe partout. J'ai vu ici à Jakarta. Comment lors des marches, si le président ne sortait pas, c'était grave. On devait le tuer d'abord. Vous avez vu comment le président indonésien a pleuré l'autre jour? Pleurer. Vous avez vu comment on a exfiltré le président Malagasy? Paul Biya n'est pas fort. C'est le peuple camerounais qui est faible. Paul Biya n'est pas fort. C'est le peuple camerounais qui est faible. L'armée camerounaise, la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise, les services de renseignement camerounais ne sont pas forts. C'est le peuple camerounais qui est faible. Si on était un peu courageux, déterminé, patient, parce qu'on ne souffre pas comme ça là. On souffre trop. Comme je disais tantôt, le Camerounais est le seul peuple au monde qui n'arrive pas à choisir ce qui est bien pour lui. Et qu'on peut le tromper tous les jours. Oui, tu es malin. Quand tu sors là, tu fais des petits business, tu trompes quelques personnes. Mais dans ton pays, les autres reprennent ça. Les autres reprennent. Les suprémacistes, ceux qui ont eu la grâce d'être à des bons postes. Parce qu'ils ont le bon nom. Donc ça veut dire que dans notre pays, il y a un peuple que Dieu a choisi pour gouverner les autres, pour torpiller les autres, pour marginaliser les autres, pour commander les autres. Tu vois, tu laisses. Tout a un prix. Tu dois te sacrifier. Sinon, tu n'auras rien. Et le sacrifice du Cameroun, là, pour libérer le Cameroun, ça n'atteint même pas les 1/10 des risques que tu as pris. Prends le désert, prends la Méditerranée. Mais attendez, ça demande beaucoup de courage. Tu pars où? Tu laisses ta famille à qui? Tu laisses tes enfants à qui? Tu laisses ta mère à qui? Tu montes en terre là-bas, on avance. Tu as vu les risques? Tu as vu les risques? Vous chavirez, le poisson vous mange. Tu vois les risques que tu as pris. Mais pour ton pays, au moins, on m'a arrêté, non? On m'a tapé, non? Après, on m'a laissé, non? J'ai revu ma mère. J'ai revu mes soeurs. J'ai revu mes enfants. Même si j'étais mort, je meurs sur la terre de mes ancêtres. It's my country. Et c'est pour une bonne cause. Voilà la différence entre aller mourir ailleurs et mourir chez soi. Voilà la différence. Voilà la différence, peuple camerounais. Donc restons debout. Si on ne le sème pas là, notre pays va rester dans le chaos. Ils n'ont aucune intention de changer. Sauf à nous de changer les choses. Ils n'ont pas d'intention. Ils ont tout à perdre s'ils ne sont plus aux affaires. L'un de leurs s'est démarqué. Parce qu'il a vu de l'intérieur comment ça se passe. Que je vais vous traiter. Si on laisse qu'on le maîtrise, c'est fini. Il y a que personne n'est fort au Cameroun. Ce peuple camerounais qui est faible. Même la masse, on nous dépasse. Quelques personnes, une minorité de personnes. Regardez comment on nous parle avec arrogance. Regardez comment Tangandi nous parle avec arrogance. C'est de sa faute.
lui met-le en otage. Il joue son va-tout. Il joue son va-tout. Il te coupe le sissia. Mais si le peuple camerounais se lève, c'est le même Atarandi là qui va se mettre en genoux. Il va pleurer. D'abord, c'est un civil. Lui, c'est qui? Il sort d'où? On parle des États où le chef d'État était général d'abord. Quand ça tourne mal, il se met en genoux. Quel est ce peuple-là même? Se comporte comme les Tielais, les Ndemso. Quand tu critiques là, c'est un petit salopard qui va venir dire que Mbanga Diaspora, tu dis qu'on viens toi-même ici, non? Ce que j'ai là fait au Cameroun, tu as fait. Le courage même de parler là, tu peux parler. Mais le fait que tu soutiens le régime là, tu te caches. Regardez, tu as verrouillé tu as verrouillé ton profil. Tu verrouilles ton compte, pourquoi? Parce que tu n'es pas courageux. Je me cache pas, me voilà. Je me cache pourquoi? Tu menaces les gens dans les messages, dans les commentaires, mais tu verrouilles ton profil. Mais attendez, mais tu as quel courage? Tu n'es pas courageux. Parce que tu vas souffrir de m'écouter. Tu dois souffrir de m'écouter. Et pour finir, tu vas aimer ce que je dis. Parce que dis là, c'est la vérité. La vérité contamine. La vérité contamine, mes chers frères et sœurs. Ça commence à m'énerver déjà là. Mais on doit accentuer les directs. Il faut dire la vérité. Et ce n'est plus le temps de répondre à certains petits tribalistes haineux. Non. Ce n'est plus le temps. Et c'est comme ça que la guerre civile commence. Puisque le nozo, non. Ça ne les appartient plus, ils savent. Le nozo ne les appartient plus. Voilà les Boko Haram là-bas. Tu ne connais pas quel est le plan. Voilà, au lieu de céder la place à quelqu'un d'autre, au lieu de quitter en grand, laisser le pays en paix. Regardez. Quelqu'un passe son temps à voler les élections. Voler l'avenir des Camerounais. Il est volé des élections. Il vole l'avenir des Camerounais. Voilà Ouattara qu'on a été chassé là-bas en Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes ce que Ouattara a fait, il a travaillé. À moins de 20 ans, regardez ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Il a travaillé. Il a travaillé. Il n'y a pas de super homme en Côte d'Ivoire. Moins de ronds t'a scandalisé. Tu es au volant de ta voiture, tu es une célébrité, tu es censé être un exemple. Tu t'amuses, on te racle, tu pars en prison. Tu tournes que tu pars en prison. Mais dans notre pays, je pense que bientôt il y aura ce qu'on appelle le règlement de compte. Bientôt dans notre pays, il y aura ce qu'on appelle le règlement de compte. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je règle mes comptes personnellement. Je crois que les choses vont changer. Quoi, les choses vont changer? Mais c'est quel pays ça même? Colloque de Paris. Si vous savez comment? Si vous avez un grand-père comme Paul Biya dans votre vie, connaissez que vous avez une malchance. Et que je suis même dégoûté même parfois là. Ça commence à me fatiguer même là. Et tu vas voir ceux qui manquent de tout, ce sont ceux qui ont peur de tout. Quel est ce peuple qui manque de tout, qui a peur de la mort? Tu as peur de la mort alors que tu manques de tout. Mais tu n'irais même pas au paradis. Seule la force peut faire bouger ces gens-là. Rien d'autre, pas le droit. Laissez ça. Atangala Clément, c'est son frère. Quand il se voit, il parle le patois. C'est son frère. Quand il se voit, il parle le patois. Mon nom africain, c'est comment? Quand il se voit, il parle
patois. Voilà à quoi ressemble le Cameroun. C'est le patron qui parle. Vous croyez que Atangana Clément peut nommer quelqu'un d'autre comme président? Peut déclarer quelqu'un d'autre comme vainqueur? Personne. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas comment. Il tente même là, on lui met une balle dans la tête. Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas déclarer quelqu'un d'autre comme... Arrêtons de faire la même chose tous les jours. Une personne a essayé. 2 personnes ont essayé. 3 personnes. La même chose. Non, tu arrêtes. Tu changes de stratégie. Tu changes de stratégie. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Tu vas faire la même chose tous les jours, ça ne marche pas. Mais attendez, mais tu comprends que je dois bouger. Je dois changer de stratégie. Parce que dans la vie, on doit avancer. Pourquoi alors? Attends, c'est mieux de ne plus aller aux élections. C'est l'argent. Ce sont les milliards. Ce sont les milliards. Ce sont les milliards qu'on dépense comme ça inutilement. Pourquoi? Pourquoi les mêmes choses se répètent? Pour perdre les vies. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux se calmer. Et parfois le calme apporte la solution. La solution, c'est la solution. Même si c'est la mauvaise manière, c'est la solution. C'est la solution. Quel est ce pays-là? Que 70% de la population sont des jeunes, mais vivent les mêmes choses tous les jours. Les injustices tous les jours. Les mêmes roues carrosses. Les mêmes roues carrosses. Par le Coran. Il n'y a plus ma décision. 2025, on ne fait rien. 2026, je m'en vais. Je vais au Japon. C'est le pays de mon rêve. Voilà. Je vais vivre au Japon. Voilà, maintenant je vous sers les contenus pour rire. Ce qui est bien pour vous. Faut avoir pitié d'un Camerounais, il faut le laisser là-bas. Il faut le laisser dans son monde. Parce que le Camerounais dont tu as plus pitié de lui, lui se moque de toi. Voilà. Et il dit, en retour, il croit qu'il est plus gentil que qui? Il est plus sérieux que qui? Il est même plus courageux que qui? C'est parce qu'on ne l'a pas bien tapé. Voilà. Si on l'avait bien tapé, c'est qu'il ne parle plus. Dis donc, laisse ça, dis donc, laisse ça. Tu vois son visage sort, il est sérieux. Il est sérieux quand il parle ça. C'est que si on l'avait bien tapé, est-ce qu'un être humain doit même taper un être humain? Est-ce qu'on doit même gifler un être humain? Si on t'avait bien tapé, si on t'avait bien tapé, c'est que tu ne parles plus. Quelqu'un qu'on a enlevé sa femme, si on l'avait bien tapé, donc il fallait qu'on me charcute, on me découpe, comme un Martinez Zogo, pour que tu aies pitié de moi. C'est ça la haine en fait. C'est ça la haine que Biya a distillé au Camerounais. Il a laissé comme héritage. Alors pourquoi le Camerounais, il faut avoir peur de lui? Oui, j'ai le courage. Quand je mange, je me lève mon plat. Ma boisson, je me lève avec. Je n'ai pas peur. Il n'y a pas de savoir-vivre avec vous. Il n'y a pas de savoir-vivre. Voilà. Pour un rien du tout. Il va te faire du mal. Il va t'empoisonner. Pour jalousie. C'est lui qui est incapable de faire ce que tu fais. Tu lui dis donc que viens faire. Il ne peut pas. Mais il déteste quand même. Alors que ce que tu fais là, c'est pour lui-même à son profit. C'est au profit de ses propres frères. Oui. Mais oui. Regardez un combattant comme moi. J'envoie ma marchandise à quelqu'un en Allemagne. Il vend, il ne m'envoie pas l'argent. Il vend, il ne m'envoie pas l'argent. Ça se comprend. Je donne mon argent, j'achète ma marchandise, j'envoie un combattant qui commence à vendre. Il vend, il ne m'envoie pas l'argent. Tu abuses un combattant. Tu as vu ce qui s'est arrivé. Tu as fait l'accident. Tu es un film, non? C'est ça la vie. Parce que ce qu'on fait là, c'est Dieu qui nous protège. On n'a pas d'issue. N'attaque pas un vrai combattant. N'attaque pas un vrai combattant. Le combat qu'on mène n'est pas seulement physique. C'est spirituel, c'est trop compliqué. Quand je dors parfois là, je vois comment je suis au-dessus du lit comme ça là. C'est compliqué. On a attaqué de part et d'autre. C'est Dieu qui nous protège. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Est-ce que vous savez que mon fils est parti au Japon? Il faisait le cours de langue. Il est venu après 6 mois. Il y a ceux qui étaient là depuis 1 an. Il est le seul. C'est compliqué. Et que mon fils, il fait le cours de langue japonais. Il arrive 6
mois après. Normalement, il faut 1 an. Il est le seul qui a passé son test. C'est compliqué. Non, le combat qu'on mène là, quand tu es vrai, c'est compliqué. Voilà pourquoi quand on m'attaque, je me lève, je pars. Parce que je me fâche contre toi, tu vas voir. Tu vas voir. Le gars qui m'a abusé là, a fait l'accident, il a perdu son pied. Faut pas t'attaquer à moi là, surtout moi là. Voilà Longuet qui m'appelle. Mon ami ne m'appelle plus. Il m'a dit que il t'avait dit, on ne s'attaque pas à moi. Parce que je fais, je suis vrai. Tu as vu non? Tu es parti non? On a refusé l'asile. Je suis un esprit. Je suis un esprit. C'est trop compliqué. J'ai fait l'avion, j'ai fait l'accident dans l'avion. Le crash d'avion. Sorti deux personnes, je suis parmi. Ça te dit rien, tu m'attaques. Tu t'attaques à moi. Je suis compliqué, Dieu. Je suis compliqué. Je suis même dans les choses compliquées, ne t'attaque pas à moi. Ce n'est pas seulement le courage, je suis un esprit. Que je suis combattant. Mon ami, ma fille s'appelle Mandela. Mon fils s'appelle Barbo. L'acte de naissance. Wamen Mandela. Wamen Barbo. Donc nous sommes combattants depuis. Ça a été sur la scène. Le combat, ce n'est pas ce que tu fais en physique. Ce n'est pas ce que tu fais devant les gens. C'est l'esprit qui est en toi. Il y a beaucoup de femmes là qui sont des combattantes. Que quand tu causes avec elles, les morennes africaines, il y a beaucoup là. Elles sont dans l'ombre. Elles ne sont pas là dans le m'as-tu vu. Parce que les gens pensent que être combattant, c'est être star. Hey, ça n'a rien à voir avec la star. Comme Baga Diaspora, pourquoi tu ne t'habilles pas bien? On connaît que tu es un gars très chaud. Pourquoi? Mais ce n'est pas ça le plus important. Le Che Guevara s'habillait bien. Il s'attendait à la mort. Elle est rangée que tu parles de lui tous les jours s'habiller bien. Non. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. C'est ce qui sort de toi qui est important. C'est l'éveil de conscience qui est important. Tu n'es pas là pour te faire voir. Le costume, nanani, nanana. Ça n'a pas sa place. Il faut démystifier tout ça. C'est ce que tu véhicules qui est important. C'est ta ténacité. C'est ta détermination. Tu n'es pas star. Et il y a beaucoup de combattants qui pensent que non. Non. Tu peux être célèbre mais pas star. Tu peux être célèbre mais pas star. C'est les actes que tu vas poser. C'est les réseaux sociaux. Mais les vrais combattants dans le passé, on parlait seulement qu'ils sont passés. On les voyait. On ne les voyait pas. Ils se cachaient. Ils se cachaient. Ils se cachaient, mon frère. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mon frère. Parce que voit beaucoup de personnes là, surtout les gars, surtout certains gars là-bas en France, là-bas. Non, non. Non, mon frère. Tu n'es pas star. Tu n'es pas star. Tu es un messie. Tu es un guide. Et attends-toi à tout moment que quelque chose peut t'arriver. Et toi, tu dois te sacrifier. Parce que c'est le chemin que tu as choisi. C'est le chemin que tu as choisi. Et tu ne pleures pas. Tu pleures, tu as failli. Tu continues à pleurer, tu as trahi. Par tes pleurs découragent les autres. C'est une honte. Tu es combattant, tu ne pleures pas. On m'a tapé pour Maurice Kamto. Mais tu es lâche, tu ne pleures pas. C'est une culture japonaise. Le japonais est malade, il cache. Même les asiatiques. L'asiatique est malade, il cache. Il a la douleur, il ne pleure pas. Il ne pleure pas. J'en ai vu. Les asiatiques ne pleurent pas. Ils se cachent. Parce que pleurer, dire que tu es malade, est un signe de faiblesse. Tu vas attister les autres. Un combattant ne pleure pas. Il peut pleurer de joie. Il peut pleurer de joie. Parce qu'il y a un bon message. Tu pleures de joie. C'est différent. Mais tu pleures pas. Pourquoi? C'est le chemin que tu as choisi. C'est le chemin que tu as choisi. Si Bibou Nissa commence à pleurer là, ça va te faire comment? Ça va te décourager. Tu vas empêcher beaucoup de personnes de t'engager. Tu vas affaiblir beaucoup de personnes.
Il y a des actes que tu dois poser en public. Pourquoi? Parce qu'on parle, on n'a pas de problème. Non, c'est ce qu'on a choisi. Ce qu'on a choisi. On est là pour distiller le courage. On est là pour distiller la joie. Qu'on va arriver. On ne se décourage pas. Mais on a perdu beaucoup de choses qu'on ne parle pas. Parce que le 10 c'était découragé. Il y a un combattant qui est en prison. Il m'appelle l'autre jour. Il me crie. Banga, c'est comment? Il dit que hey, man, j'ai oublié. Mais attendez, je suis en liberté. Il est en difficulté. Je lui ai dit que ça ne va pas. Comment quelqu'un est en prison, tu es en liberté? C'est un combattant comme toi. Il est en prison depuis les années. Toi, il t'appelle. Tu peux comprendre son problème. Il t'expose un problème. Tu dis que toi-même tu n'as pas. Mais attendez, tu es en liberté. Mais tu dois te battre pour lui. Si tu ne peux pas aider un combattant qui est en prison, ta liberté te sert à quoi? Quand tu ne peux pas aider un combattant qui est sur un lit d'hôpital, ta liberté te sert à quoi? À quoi sert un homme libre? C'est d'aider les personnes qui sont en difficulté. Si ta liberté ne peut pas aider les gens qui sont en difficulté, tu ne sers à rien. Si ta fortune peut aider ceux qui sont pauvres, tu ne sers à rien. Et c'est ça la vie. Voilà la raison de notre vie sur terre. On doit marquer notre présence. Mes chers frères et sœurs. Morale africaine. Mets mon numéro. Donc voilà. Mes chers frères, voilà le produit. Produit pour la sinusite. Pose publicitaire. Il faut vendre parce qu'il faut avoir l'argent. Il ne faut pas mendier. Il faut éviter de mendier. Voilà le produit. Produit pour la sinusite. Produit pour grossir et allonger le zizi. Linta étant papua. Voilà le produit. Pour les femmes qui n'arrivent plus à concevoir, là, qui souffrent de myome kyste. Voilà le produit. Écrivez-moi en inbox dans mon messenger. Ou bien mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà le numéro. Voilà. Pour les myomes, les kystes, les femmes là, ça chasse aussi les mauvaises odeurs. On se repose avant, on se relaxe avant de continuer. Ok? Et ça se consomme avec du thé, hein, avec son thé. Voilà, on appelle ça Konyit Punti. Konyit Punti. Voilà. Donc, la plante ici, beaucoup de personnes connaissent ça. Pour les femmes qui souffrent de myome, kyste. Les femmes qui ont le ventre ballonné là, c'est aussi très bien. Elle se prend avec le thé, avec son thé. Pour les femmes qui veulent perdre du poids, là, les hommes aussi. Hein? Ouais, non, le ventre, regarde mon ventre. À l'époque, j'étais gros comme ça, là, regardez. Voilà. Voilà un bon thé. Si tu as la nausée, si tu craches partout, si le ventre est sale, les reins, ça nettoie les reins. Tu le prends chaque soir avant de dormir. On appelle ça Lily Slim, le thé Lily Slim. Ok? Maintenant, quand ça finit, tu peux prendre ça pendant 5 jours, ça va finir. Une cuillère à soupe, ok? Chaque soir avant de dormir. Tu bouillis dans la bouilloire. Tu mets un verre d'eau, tu bouillis dans la bouilloire. Ne bouillis pas l'eau et tu prends le thé, tu mets à l'intérieur. Non, bouillis dans la bouilloire. Ok? Tu prends ça chaque soir avant de dormir, tu vas voir les effets. Ça va te nettoyer le ventre. Tu prends ça pendant 4-5 jours. C'est quand ça finit que tu commences ici. Un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Ok? Voilà. Le café de Bornéo. Café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle, due au stress, due à la fatigue. Ceci. Ok? Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique, peut-être due aux maladies sexuellement transmissibles, les MST, tu prends ceci, 10 bols. C'est ça c'est quand tu atteins un certain niveau, un degré de faiblesse sexuelle. Ça n'arrive même plus à se lever. Prends ceci. Le Dibot, voilà, c'est un miel sauvage qui nous vient de Bornéo, la province de Bornéo, chez les Indonésiens. Voilà le produit. Ok? Pour les hommes qui ont de la peine, pour les hommes qui recherchent, qui ont de la peine à enceinter les femmes par manque d'une grande quantité de sperme, d'une bonne qualité de sperme. Stébido. Il faut prendre au moins 4, même 5 si tu as les moyens.
Stébido, c'est un produit bien pour la santé, naturel pour les hommes qui ont de la peine à enceinter les femmes par manque de sperme. Donc voilà, Stébido. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour les malades d'AVC. Ok? Pour les malades d'AVC. Voilà le produit naturel. Ok? Voilà. Pour les personnes qui ont l'hypertension, c'est le produit. Fait à base de ail, tout ça. Il faut manger le ail. Hein. Si tu es hypertendu, voilà le produit naturel. Voilà, pour les femmes qui souffrent de chute de cheveux, les hommes qui ont subitement la calvitie, voilà. Voilà le produit naturel. Tu as les chutes de cheveux, calvitie, tu veux beaucoup de barbe, voilà. Très facile à utiliser. Hein. Très facile à utiliser. Tu mets là comme ça. Hein, voilà. Tu n'as pas de barbe touffue, là. Tu mets là. On va faire pousser la barbe. Ok? Voilà. Et il faut me contacter. Voici aussi un bon savon. Voilà. Voici aussi un bon savon. Si tu veux noircir tes cheveux naturellement, sans mettre les crèmes qui vont te salir le lit, le drap blanc. Donc voilà. Donc voilà le produit. Ok, merci à toi, Lorraine l'Africaine. Merci à toi, ma soeur chérie. Ah, tu es toujours là pour moi quand même. Tu as vu? Merci. L'union fait la force. Ok? Voilà. Donc voilà. Voilà le produit naturel. Ok, pour les femmes qui ont de la peine à saigner, et puis, même quand elles saignent, ça a des odeurs, et puis le sang est trop coagulé. Donc voilà un produit naturel. Ok? Voilà les produits. Achetez les produits. Ok, pour les personnes qui n'ont pas d'appétit, voilà, qui veulent bien se nourrir, mais qui n'ont pas d'appétit, il faut aussi laisser l'alcool, mon frère. Voilà le produit naturel. Hein, pour les personnes qui souffrent de diabète, et qui veulent aussi prévenir le diabète, prévenir, ok? Si tu veux prévenir le diabète, si tu es diabétique ou bien voilà, tu veux prévenir le diabète, quand tu sens que tu as ton taux de sucre élevé, ok? Consomme ce thé naturel. Ça remplace l'insuline dans le corps. Très bon pour la santé. Vous êtes nombreux à m'appeler tellement pour le visa Japon. Bon, pour aller au Japon, ça dépend. Si tu vas aller au Japon en touriste, tu passes par moi. Mais tu vas passer par l'Indonésie. Ok? Tu vas passer par l'Indonésie. Désolé, vous êtes nombreux à Banga Diaspora la garantie. La garantie, c'est quoi? C'est moi la garantie. Je n'ai pas encore escroqué quelqu'un, mon frère. C'est moi la garantie. Bon, si tu veux partir comme étudiant, tu as les cours de langue que tu vas faire au Cameroun. Tu as les cours de langue que tu vas faire au Cameroun. C'est 1 an. Même comment en 1 an, il y a 2 vagues qui partent. Mais c'est 1 an. Donc tu me contactes à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Et moi, je ne veux pas les enfants de moins de 22 ans qui vont comme en tourisme. Et puis voilà, après, voilà, se cherchent. Gardez l'argent, chers parents, envoyez vos enfants qui ont l'âge de moins de 22 ans. D'aller normalement, ils prennent le visa. Là, ça se prend au Cameroun, à l'ambassade. Ok? Voilà, c'est l'ambassade parce que l'école a donné le OK. C'est l'immigration qui demande de donner le visa à ce monsieur parce que lui vient fréquenter. Donner le visa à cette jeune fille parce qu'il vient fréquenter. Il y a là le garant qui est ton université. Là-bas, c'est différent. Maintenant, en tant que touriste, mon frère, et même 100 millions, on ne te donne pas. Je suis désolé. Même 100 millions. Peut-être tu peux partir en tant qu'homme d'affaires, tu as les garanties. Tu vois un peu, non? Mais les Japonais, non. Vous savez, c'est un pays, ils avaient fermé le pays, non? Voilà. Ils avaient fermé le pays. Et arrêtez de me poser toutes les questions. Le Japon, c'est le boss de l'Asie. Ils ont colonisé partout. Ouais, un peu, non? Ils ont colonisé partout. Donc le Japon est comme l'Allemagne. Voilà, c'est la première puissance asiatique. C'est le Japon. Voilà. Ils ont le même statut comme l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont perdu la guerre. On les a enlevé le nucléaire. C'est comme l'Allemagne. L'Allemagne est la première économique européenne. Le Japon est la première économique asiatique. Donc c'est le patron. Et c'est le pas. Donc c'est le patron. Donc quand tu viens sur la côté de moi, tu me parles du Japon et tu commences à faire bizarre, je te bloque. Parce que comprends que tu es complexé. Tu penses parce que les Japonais, les Français vont travailler au Japon.
Les Italiens vont travailler au Japon. Ok? Si on te dit qu'il y a un réseau pour l'Espagne, tu vas partir. Si on te dit qu'il y a un réseau pour le Portugal, pour la France, tu vas courir, tu vas partir. Si on te dit qu'il y a un réseau pour l'Allemagne, tu vas courir, tu vas partir. Est-ce que tu parles allemand? Tu ne parles pas allemand. Donc partout, tu vas t'habituer. Ok? Tu vas t'adapter. Quand nous sortons parler le petit, on s'est appliqué. On a transformé ça en anglais. N'importe où tu es dans la vie, tu vas finir par t'exprimer. Le plus important pour toi, c'est d'entrer. Voilà. C'est parce que tu es idiot, tu ne comprends rien. Que non, comment je vais quitter au Cameroun, venir en Indonésie avant de partir. Il y a des gens qui quittent au Cameroun, vont loin, loin, en Afrique, en Amérique latine là-bas, entrer aux États-Unis. Donc ce que tu n'as pas pu avoir chez toi, tu peux l'avoir ailleurs. La vie, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie. Donc apprenez à sortir dans la villageoisie. Quand on veut vous dire certaines choses. Et maintenant, allez sur Internet. Connaître le pays, le Japon. Qui est le Japon? Qui est le Japon? Dans les questions bizarres là, que grand frère, je ne te réponds pas. Voilà. Parce que à quoi te sert Internet? C'est le B.A.-ba. Et je m'en fous de ton argent. Je m'en fous éperdument de ton argent. Parce que je vais avoir à quelqu'un qui est éveillé. Tu n'es pas éveillé, je t'accepte à côté de moi. Parce que tu es un poison. Tu ne connais pas ma valeur. On va passer par toi pour me tuer demain, pour me saboter. Donc je n'ai rien à foutre avec toi. Donc, ce quoi, quand un père me contacte ou bien une mère me contacte, Mbanga Diaspora, je vais faire voyager mon fils. Je cause avec lui d'abord. Je lui dis certains mots. Après, il est violent, maman. Oui, je suis violent parce que tu attaques. Je vais connaître le genre d'enfant que tu es. Voilà, tu es bête. On te parle, tu commences à te fâcher. J'adore ça et comprends que tu ne vas aller nulle part. Tu vas vivre chez les autres. Tu vas apprendre à être humble. Ok? Tu vas apprendre à être humble. Tu veux partir chez les autres. Tu vas apprendre à être courageux. Tu ne vas pas pleurnicher. Ton père est riche au Cameroun. Dehors là, il n'est rien. Dehors, il n'est rien. Il m'a dit que papa, je suis ici comme ça là. Mon voisin de chambre, mon co-chambré, c'est un Vietnamien. Il fait comment? Ton père dormait au désert. Quand je suis arrivé en Malte pour ma première fois, j'ai dormi dans une voiture en hiver. Pendant au moins 2 mois. Je me levais le matin à mon sac. Je m'avais quelque part et là mon visage. Donc toi tu es parti quelque part là où tu arrives, tu es dans une grande chambre comme ça là. Il y a 2 lits. Tu dis que papa, tu n'es pas au Cameroun ici là. Tintin. Et c'est même bien comme ça là. J'ai dit c'est bien, c'est un début. Comme ça le Dieu doit t'accueillir. Comme ça le Dieu doit t'accueillir. Ton père, on t'a dit que ton père c'est qui? Ton père ne vaut même pas un jardinier japonais. Et que ton père, qui est ce qu'il est là-bas, là, au Cameroun, là, il ne vaut même pas un jardinier japonais. N'importe quoi. Donc, mes chers frères et sœurs, quand on veut voyager, on doit être éveillé. Ok? Voilà. Même certains parents, il va venir là-bas, il va faire quoi? L'enfant va venir faire 3 mois à Jakarta. Il va faire comment? Il est en transit, il va attendre. C'est pour avoir le relevé bancaire. Il n'y a même pas un petit job qui va... Il va faire quoi? Au Cameroun, il travaille. Est-ce qu'au Cameroun, tu l'as trouvé le travail? Donc c'est en Indonésie que tu vas trouver le travail. L'Indonésie, c'est un grand pays. Mais devant le Japon, c'est un petit pays comme ça. Devant le Japon, c'est un petit pays comme ça. La France, c'est un grand pays. Mais devant l'Allemagne, c'est un petit pays comme ça. En termes d'économie. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont plus de colonies, mais ils restent les forts. Ils restent les plus forts. Ils restent les plus riches. Tu ne vas pas errer partout. L'Espagne est un grand pays, mais devant le Japon, c'est rien. L'Italie est un grand pays, mais devant le Japon, c'est devant l'Allemagne, c'est rien. Non, je les traite, je ne les prie pas. Est-ce qu'on les prie? Même les parents de l'air, même les parents là, quand tu es, arrête-moi ça. Tu dois plus le voir. Petit frère, tu es arrivé, c'était très facile. C'est le retour qui est un problème. C'est le retour qui sera ton problème. Donc allez vous abonner sur la page Moraine l'Africaine. Voilà. Abonnez-vous sur la page de ma soeur, c'est une bonne combattante. Voilà. C'est une bonne femme, une bonne mère. Elle dit beaucoup de choses intéressantes. Voilà. Non, oui, c'est l'école de la vie.
Quelqu'un a 22 ans, 23 ans, tu l'as derrière lui, tu cours comment? Tu cours comment? Tu as peur de quoi? Il a appelé à vivre dehors, il va vivre dehors et c'est parti. Il va se marier, tu seras là quand il va choisir sa femme. Et que je vais savoir est-ce qu'il a bien dormi. Eh, tu as son numéro. Tu as son numéro, appelle-le. Papa, ne m'appelle pas pour demander comment ton enfant a bien dormi. Et non, non, ne m'appelle pas pour ça. On a un contrat, il est venu là, il va partir. Et quand tu viens dans un pays, qu'est-ce qu'il faut? 3 mois, c'est pour avoir le relevé bancaire. Dans tous les consuls, dans tous les ambassades du monde, on demande ça pour avoir un visa. Le relevé bancaire, c'est quelque chose de normal. Donc quand tu arrives en Indonésie, tu fais la résidence. Après la résidence, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un compte bancaire. Le compte bancaire, là, maintenant, les choses commencent. Maintenant, nous, on gère le compte bancaire. Ce n'est pas toi. Parce que tu es venu à l'étranger, tu n'as pas assez d'argent. Mais si parfois tu as ton argent, on met dans ton compte pour faire tes achats, pour faire tourner le compte. Mais là, c'est notre charge, c'est notre responsabilité. On ne te demande pas l'argent pour te faire ça. Nous le faisons. Nous le faisons. Que ce soit le consul de France, que ce soit le consul d'Italie, tous les ambassades demandent le relevé bancaire, sauf certains pays. Sauf les pays où tu arrives à visa. Mais c'est clair. Donc arrêtez de venir poser des questions bêtes aux gens. Et ça démontre qu'on peut t'escroquer. Il y a des questions. Vous savez pourquoi parfois on vous escroque, mes chers frères et sœurs? On vous escroque souvent, pourquoi? Parce que quand tu commences à poser certaines questions à certaines personnes, on connaît là ton niveau. Là, on peut t'amener. Directement, on va t'escroquer. Directement, on va t'escroquer. Voilà. Tu dois aller te faire vacciner. Il y a la vaccination internationale. Mais c'est clair. Tant que tu veux t'engager dans le voyage, il y a les B.A.B.A. que tu dois apprendre à connaître. Ça fait mal ce que ton interlocuteur commence à connaître qu'au moins j'ai affaire à quelqu'un qui est éveillé. Et je dois me méfier. On vous porte là, les gens qui sont les agents de voyage, ils vous portent, ils viennent vous jeter à Jakarta. Non, tu vas continuer pour la Nouvelle-Zélande. Tu vas prendre on appelle ça quoi là? Tu vas prendre les bateaux de croisière. On vous porte, on vous jette à Singapour. Est-ce qu'à Singapour, on a besoin d'un visa? Parce que tu es bête. Parce que Google ne te sert à rien. C'est les gens pareils comme vous là, qui sont sur les réseaux sociaux à insulter les gens. Vous dites que vous vous en fichez du combat. Quand quelqu'un s'intéresse à la chose politique de son pays, c'est quelqu'un d'éveillé. Regardez bien. Quand quelqu'un s'intéresse à la chose politique de son pays, c'est quelqu'un d'éveillé. Quelqu'un qui dit que c'est lui qui est plus victime dans la vie. Même dans la vie réelle. Et quelle que soit l'activité qu'il veut entreprendre, il échoue. On l'abuse parce qu'il est bête. Parce que les politiciens sont les personnes les plus wise du monde. C'est les plus wise man. Mais oui, la politique, c'est un engagement au profit des autres. Et en retour, tu profites quelque chose. Parce que le peuple te paye. Et que tu es un wise man. Donc pour être un vrai politicien, il faut être un wise man. Il faut être un wise man. Il faut être éveillé. Mais quand tu dis que la politique ne t'intéresse pas là, tu es concentré sur tes conneries. Mais attendez, on va te taxer, tu vas payer. Oui, tu as l'argent plus que, mais ils vont te taxer. Tu cotises, sinon on envoie les impôts. On te cote à l'argent, on ne te plie pas. Tu fais une on t'envoie la police. On te jette dedans avec tout ton argent. Mais oui, voilà pourquoi tu es bête. Tu ne connais même pas que pour aller à Singapour, c'est free visa. Pour aller à Singapour, c'est free visa. Tu achètes ton billet d'avion. Tu refais la réservation d'hôtel. Terminé. Tu as peut-être 1000 $ sur toi. Mais on t'a pris 8 millions, on est parti te déposer là-bas pour dire que tu vas aller au Japon, pour dire que tu vas aller en Nouvelle-Zélande, en Australie. Tu vois comment tu es bête. Tu vas faire 1 mois en Singapour. On va faire comment pour que tu aies la résidence? Tu vas prendre le visa ou comment? Comment? Même si c'est le e-visa. Mais comment tu as le visa et il faut venir faire transit quelque part pendant 1 mois? Maintenant, quand tu dis la vérité, tu refuses. Tu peux écouter les autres. Et quand on t'escroque, Baga Diaspora était dessus depuis 10 ans. Ta mère pond les yeux de canard. J'en ai rien à foutre que tu me suives depuis. Que les gens s'occupent de ton problème, qui résout tes problèmes. Ils sont moins 20 ici à Jakarta. C'est quand ils t'appellent que tu te rends, c'est quand ils t'écrivent que tu te rends compte, mais j'ai causé à celui-ci depuis 1 an. Ils préfèrent donner l'argent aux autres. Ils sont nombreux comme ça qu'ils te voient sur Facebook. Ta vie les énerve. Ils sont jaloux de ta vie. Mais tant qu'on les escrocs, ils reviennent vers toi. Tu as donné l'argent dans une agence de voyage. Tu connais la personne? Non. C'est une jeune fille qui était secrétaire. Vous êtes combien? 11 personnes.
On a pris 6 millions, 7 millions. Alors que ce que moi je te demande là, ça n'atteint même pas. C'est-à-dire que c'est à peine, ça n'atteint même pas là, peut-être ça n'atteint pas la moitié. Mais tu es parti donner 7 millions aux gens. Tu as donné 7 millions une personne. Et tu as payé ton billet d'avion. Donc tu es dans les 8 millions. Et on vient te jeter, on ne te fait pas la résidence. Donc dans 2 mois, tu n'as plus de papier. On va t'arrêter. Où est la méchanceté? Je peux faire confiance à quelqu'un qui a une réputation à protéger. Qui a une image à protéger. Ok? Je peux faire confiance à ces personnes-là. Parce qu'il est obligé à résoudre le problème. Il est obligé de me rendre service. Je peux même le payer même plus. Il y a là où je paye plus. Parce que celui-ci au moins, je le connais. Quelle que soit sa distance, il a une dignité à protéger. C'est un vantard, c'est un gueulard. Oui. J'aime les gens qui sont gueulards. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, c'est des personnes bien. C'est des personnes qui ont honte. Méfiez-vous des personnes sournoises et calmes. Méfiez-vous. Mais les personnes parfois bavardes, vantards et qui se battent dans la vie réelle sont des personnes au fond qui sont bien. Parce qu'on peur. Parce que plus il est faux, son langage est limité. Il n'a plus rien à dire. Parce qu'il a trompé tout le monde. Il a détruit sa crédibilité. Il a détruit son image, sa dignité. Mais oui, c'est vrai. Il a détruit son image, sa dignité. Je suis gueulard, je suis vantard. Donc si j'ai un problème, je dois me battre pour résoudre. Je ne veux pas éternir ma crédibilité. Mais c'est clair. Quand je n'ai pas, je demande. Quand je n'ai pas, je demande. C'est plus que quand. J'ai peur de qui? Voilà les produits que je vends comme ça là. C'est mon problème. Hein? L'orange africaine. Je t'aime. Bye.